à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtu de ça pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chanceliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons nous asseoir. Amen. Alors, nous sommes en train de parler des 10 vierges de 144 000. Et nous avons commencé avec les 10 vierges depuis le début du mois. Donc, nous avons commencé avec les 144 000 depuis le début du mois. Et nous continuons tout simplement. On ne sait pas jusqu'où le Seigneur va nous amener. L'inspiration continue seulement à couler. Alors, nous avons compris que pour que les Juifs puissent rentrer chez eux, il fallait une persécution. Amen. Amen. Pour que les 144 000 puissent retourner chez eux, il fallait qu'il y ait une persécution. C'est cette persécution-là qui les a amenés à quitter là où ils étaient dispersés. Parce que Frère Branham dit que depuis que l'empereur Titus avait assiégé Jérusalem, ils ont fui et ils ont été dispersés à travers le monde. Maintenant, une autre pression est venue, n'est-ce pas, pour les amener à quitter là où ils étaient dispersés, afin de se rassembler aux États-Unis. C'est là qu'ils ont quitté parce qu'avec la persécution en Europe, ils ont fui vers les États-Unis. Tout ça, c'était Dieu faisant son travail. C'était Dieu accomplissant son plan de la rédemption pour les Juifs. Amen. 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 Donc, ce n'était pas un hasard. C'était à dessein que Dieu avait fait ça. Ok? Alors, vous vous souvenez que nous avons lu dans la fête des trompettes, vous vous souvenez? Au paragraphe 192, on avait lu ceci. Faites vite là, lisez dans votre livre ici et voyez si ce n'est pas entre la 6e et la 7e trompette que cela s'insère, que les Juifs sont appelés. Et entre les 6e et le 7e fléau, on en arrive aux 144 000. Vous vous en souvenez? Ce qui s'est passé entre les deux. Vous vous rappelez, entre le 6e, le 5e saut et le 6e saut, entre le 6e saut et le 7e saut, c'est passé la paix de 144 000. Vous rappelez-vous? Amen. Or, c'est là que s'insèrent ces trompettes. Exactement, voyez-vous. Et la persécution et les chevaux sont déliés là. Les chevaux sont déliés, c'est-à-dire les esprits, pour les persécuter, ont été déliés. Vous comprenez? Donc, les esprits ont été relâchés. Ces chevaux. Parce que les chevaux, ce sont des puissances, vous savez. Alors, ces puissances-là, c'était des esprits qui s'étaient relâchés contre les Juifs, afin de les contraindre à retourner chez eux. Ok? Et nous avons compris que pour eux, pour les Juifs, la persécution était littérale. Amen. Mais pour l'Église, la persécution est ecclésiastique. Elle pousse. Rappelez-vous que l'Église est différente de l'Église. Quand on parle de l'Église qui passe par la tribulation, c'est l'ensemble de toutes ces églises ici qu'on appelle l'église universelle et toutes ces branches. Donc les protestants, tous font partie de ces églises ou de cette église qui doit
la tribulation. L'épouse, elle, ne passe pas par la tribulation. Parce que l'épouse, elle est arrivée avant la tribulation. Et nous comprenons que l'enlèvement, c'est une révélation. Ça veut dire que l'épouse, elle, reçoit la révélation pour échapper à cette tribulation. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, n'est-ce pas, que pour échapper à la tribulation, il faut creuser la parole. Vous comprenez maintenant? Parce que ce n'est pas une persécution comme on nous disait, qu'on va commencer à couper les têtes des gens. Non, on ne coupe pas les têtes des gens. Je vous ai déjà dit que Frère Branham me dit que le diable s'était réuni avec ses démons en enfer là pour faire un plan. Et le plan c'était quoi? Le diable avait réuni ses démons spécialisés pour voir comment séduire les êtres humains, afin que les êtres humains puissent adorer le diable sans le savoir. N'est-ce pas ça? On a lu ça dans tous les autres livres. Vous vous souvenez? Alors, le diable a réuni ses démons et il a dit, mais comment pouvons-nous faire pour amener ces êtres humains à adorer le diable, à nous adorer sans qu'ils le sachent? Et un témoin a dit, nous allons envoyer un cyclone, un vent violent, pour que leurs églises soient détruites. Et comme ça, nous allons multiplier les balles, nous allons multiplier les, comment je dirais, les points chauds, pour que, après que les églises soient détruites, ils puissent commencer à aller dans les bars, dans les points chauds et consorts. Le diable a dit, ah, c'est ce que vous trouvez. Un démon plus expérimenté a dit, maître, ce n'est pas ça. Si nous détruisons leurs églises, il faut encore les reconstruire, parce qu'ils ont l'argent. Nous, on ne va pas faire des choses physiquement, de manière détruite. Nous allons faire des choses de manière spirituelle, pour les amener à nous adorer sans le savoir. Il faut que nous puissions entrer dans leur prédicateur. Amen. Il dit, là où on peut les séduire, c'est là même dans leurs églises. Alors on va faire comment? Nous allons seulement entrer dans leur prédicateur pour les amener à commencer à tromper, à enseigner des mensonges. Hein? Et le diable a dit, bonne idée. C'est ça l'idée. Amen. Est-ce que je peux lire ça? C'est comme si vous... Beaucoup de gens n'étaient pas là quand on avait lu. Hein? Laissez-moi chercher cette citation très vite. Vous avez la réussi ça. Laissez-moi chercher cette citation très vite. Hein? Je la cherche. Hein? Pour ceux qui n'étaient pas là. Je n'ai pas prévu, mais ça vient seulement comme ça. Parce que je suis en train de montrer que la tribulation pour les gens des nations, l'église universelle, hein? C'est du point de vue ecclésiastique. Donc, c'est spirituellement que la persécution se passe. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Vous savez, quand on était dans nos grandes églises, on nous disait, mes frères, il faut échapper à la tribulation. Il faut croire à la parole. Quand on viendra avec des patates douces, on va vous affamer d'abord. Et puis quand vous serez très affamés, le diable viendra avec une grosse patate douce. Et puis, il va demander, est-ce que tu acceptes Jésus ou bien tu acceptes Satan? Et si tu dis que tu acceptes Satan, on te laisse, on te donne la patate douce. Tu manges. Mais si tu dis que tu acceptes Jésus, on commence à te couper à morceaux. C'était faux.
et archi-faux. Amen. Le message de l'air nous a ouvert les... Acclamons d'abord pour le message de l'air. Le message de l'air nous a ouvert les yeux. Amen. Amen. Attendez, je cherche cette citation. Hein? Dans tous les jours de nos vies, c'est quoi? Et voilà, paragraphe 29. Cette citation, je l'avais lue là à la chaîne de mon père. Et ils étaient étonnés. C'est comme ça. Disons, tous les jours de nos vies, Chicago est moi. Vendredi 12 juin 1959. Écoutez, la conférence qu'il y a eu à faire. C'est projeté, non? Nous essayons de nous en tenir à l'église. L'église. C'est tout ce que vous entendez. L'église. Hein? N'est-ce pas? C'est tout ce que vous entendez. L'église, notre église. L'église, notre église, notre pasteur. Hein? Il n'y a qu'une seule église. Et cette église, vous n'y adhérez pas. Elle n'a pas de credo. Credo, nous avons combien? Qui connaît, qui se souvient de la définition de credo? Le credo, c'est le mélange de la parole avec les pensées humaines. C'est ça le credo. Hein? Donc, le mélange de la parole avec les pensées humaines. Et c'est ça qui amène la folie. Amen. Il n'y a qu'une seule église, et cette église, vous n'y adhérez pas. Elle n'a pas de credo. Vous entrez dans cette église en naissant par le Saint-Esprit. Votre naissance vous fait entrer dans cette église, dans la communion de cette église. Ainsi, à ce sujet, nous devenons esclaves de Christ. Eh bien, c'est ici que je vais arriver. Eh bien, vous avez appris la vieille légende du diable qui a rassemblé tous ces petits démons pour tenir une conférence là en enfer. Un certain matin. Hein? Et il leur a dit, que pouvons-nous faire? Je veux que le plus malin de mes démons vienne se tenir autour de mon trône. Il a dit, écoutez ce que le diable a dit. Comment pouvons-nous séduire cette bande d'êtres humains? C'est ça la question que le diable a posée dans la conférence à ce démon malin. Et un petit démon rusé s'est avancé et a dit, Maître, j'ai une idée toute faite. Hein? Il a dit, Maître, j'ai une idée toute faite. Le diable lui a demandé, qu'est-ce donc? Et le petit démon a répondu, nous irons là et nous provoquerons un cyclone pour détruire toutes les églises. C'est ainsi que nous les servirons. Là, c'est le démon. Un démon rusé. Maintenant, vous allez écouter ce que le plus rusé maintenant a donné comme réponse. Hein? Le petit démon a répondu, nous irons là et nous provoquerons un cyclone pour détruire toutes les églises. C'est ainsi que nous les servirons. Un autre démon, plus rusé que le premier, s'est avancé et a dit, comment peux-tu t'éviter des paroles si insensées? Dengeni yo, aujourd'hui balobamoko ya papa wana ya kuzoba. Demo ya kayela koleka liboso wana. Comment peux-tu t'éviter des paroles si insensées? Malobama ozoloba eza kuzoba. Tout na kupepa makasi ebuka buka ba église. Demo ya kayela koleka libi.
peut-il éviter des paroles si insensées? L'unique endroit où nous avons séduit l'homme, c'est à l'église. Amen. Et il en était ainsi au commencement, il en est ainsi maintenant. En effet, il a été séduit en essayant de se foutre des faits de figuier pour frayer une foi et rejeter la foi de Dieu. Et c'est ce qu'il fait à présent, s'écoute des créneaux et faire ceci, cela, des grandes églises, des grands bâtiments pour essayer de séduire les hommes par cela. Des grands bâtiments et des grandes églises pour essayer de séduire les hommes par cela. Un jour, j'étais en train de suivre sur le YouTube. Un papa, un pasteur, il dit, mes frères, restez ici. Au lieu d'aller là où vous allez encore chercher à construire, on a déjà construit. Vous comprenez? Frère Branham dit, ils essaient de séduire les hommes par leurs bâtiments, par les grandes églises. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit notre église. Et maintenant, les frères qui sont là disent, c'est vrai, on ne va pas aller s'appuyer, chercher encore et recommencer encore. Mieux vaut seulement rester ici, même si c'est faux, on reste ici, parce qu'on a déjà construit. Même si on ne dit rien, il reste toujours là-bas, parce qu'on a déjà construit des grands bâtiments. J'étais étonné. J'ai dit, frère, madame a toujours raison. Elle dit, mes frères, n'allez pas vous appuyer. On a déjà construit. Ce travail, cette construction nous a pris beaucoup de temps. Vous-même, vous vous souvenez. Maintenant, que nous puissions encore et suivre les gens qui viennent seulement de commencer. Mais si c'est une vision que quelqu'un a et qu'il trouve que la parole est déjà piétinée, et qui disent, moi je sors parce que ça ne va plus. Toi tu vas dire aux gens, restez ici parce qu'on a déjà construit. Qui vous a dit que Dieu habite dans les constructions? Dieu n'habite pas dans les maisons faites de béton. Jamais. Dieu habite dans les cœurs. Quelqu'un peut dire amen? Même sous l'arbre, Dieu est là. Ne pensez pas que Dieu est à la petite tabernacle parce qu'on est dans une salle. Non. Jamais. Dieu vit dans les cœurs humains. Dieu ne vient pas dans les grands bâtiments. Oh, là, on projette. Les gens sont assis confortablement et il n'y a pas trop de soleil. C'est bien. Nous sommes heureux d'être comme ça ici. Mais Dieu ne vit pas dans ces bâtiments. Dieu vit dans les cœurs humains. Même sous l'arbre. Il est là. Amen. Dans la séduction, dans la degré de la séduction. Voilà. Et c'est ce qu'il fait jusqu'à présent. S'écoute des credos et faire ceci. C'est là. Des grandes églises, des grands bâtiments pour essayer de séduire les hommes par cela. La Bible dit que c'est ce qu'il ferait, ayant la forme de la piété, mais reniant ce qui a fait la force. Et ainsi vous voyez, il vous faut être esclave d'une manière ou d'une autre. Mais nous qui sommes esclaves de Jésus-Christ, nous sommes esclaves de la joie. Amen. Je suis très heureux d'être dans des chaînes qui m'éloignent des choses du monde, afin que je devienne esclave de Jésus-Christ pour le servir dans l'amour. Amen. Et vous, mes frères et sœurs, de la même précieuse foi que moi, qui êtes nés du Saint-Esprit, qui avez une naissance de Jésus-Christ pour vous sanctifier et vous purifier de toutes ces huiles du monde, vous qui mourrez chaque jour, quant à la chair,
pour la crucifier, la mettre de côté et devenir éclat de votre propre corps pour servir Dieu. Que le Seigneur bénisse vous qui faites ça. Amen. Oh, vous comprenez? Donc la séduction est comme ça. Le diable entre dans des églises, dans des grands bâtiments. Et vous comprenez? Donc la tribulation pour les gens des nations, elle n'est pas comme on nous l'a enseigné, elle n'est pas littérale. Non. C'est pour les Juifs qu'elle est littérale. Et c'était dans quel but? C'était dans le but de les ramener au Seigneur. Amen. Amen. Nous verrons plus tard que c'est le pourquoi de guerre mondiale qui a eu. Ce n'était pas pour rien. Alléluia. Oh, un instant. Que Dieu bénisse. Amen. C'est merveilleux, mes frères. Amen. Je me sens tellement emballé. Amen. Amen. Donc la persécution pour les Juifs est littérale. Tandis que pour nous, ou bien pour l'église, parce que nous on n'est pas concernés. Vous savez que nous, épouses, on ne passe pas par la tribulation. Parce que ce sont des faux enseignements. Or, ça ne nous concerne pas. Alléluia. Amen. Alors, les guerres mondiales, c'était pour rassembler les Juifs et appeler les ouvriers de la 11e ère. Amen. Amen. C'est merveilleux. Je vais lire des citations ici, dans les sceaux de Dieu, et je crois dans la marque de la bête, et puis on va continuer. Amen. Amen. Je lis les sceaux de Dieu. Prêché à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, vendredi 14 mai 1954. Nous sommes au paragraphe 269. Nous lisons ça très vite pour que vous compreniez pourquoi il y a eu des guerres. Pourquoi les Allemands, Hitler, les a persécutés. C'était pour les ramener à retourner chez eux. En passant par les États-Unis, parce qu'ils devaient rencontrer les Joseph là-bas. Alléluia. Amen. Tout a sa raison d'être. Joseph était déjà là en train de prêcher. Amen. C'est vers les années 40. C'est pas ça? C'est pas ça? Les Mussolini, les Hitler, c'est vers les années 30, 30, 40 comme ça. C'est là que Dieu les a suscités pour les secouer, pour les persécuter. Alléluia. Amen. Il faut pour apprendre aussi ces choses. Parce que ça aide. Après, on comprend. Grâce au message, maintenant on comprend ce qu'on étudiait en histoire. Il dit, regardez, j'ai dit 269. C'est dans quelle prédication? Les sceaux de Dieu, n'est-ce pas? Du vendredi 14 mai 54. 269, il dit, regardez, il y a environ 40 ans, réfléchissons-y. Nous voilà. Suivez attentivement. Frère a dit, suivez. Suivons donc attentivement. Un grand bruit s'est répandu. C'était la première guerre mondiale. C'était la toute première fois dans toute l'histoire du monde d'avoir une guerre mondiale. Où a-t-elle commencé? Elle a commencé où? En pleine Allemagne. Et chez nous, on le savait. On ne savait pas que c'est en Allemagne que la première guerre avait commencé. Alléluia. Amen. Ça, c'est Frère Branham qui nous enseigne. Qu'est-ce qui s'est passé? Les changements. Personne ne sait jusqu'à ce jour comment elle s'est arrêtée. Personne ne sait. Lisez la fin de la guerre mondiale. J'ai lu chaque volume. Il n'y a personne. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un ordre qui a été donné. Rendez-vous. Stop. Amen. Et personne ne sait qui a donné cela. Personne ne sait qui a donné l'ordre d'arrêter. Alléluia. Pourquoi? Oh Dieu, vous allez me traiter de saint exalté. De toute façon, alors que je pourrais tout aussi bien exprimer mes sentiments.
Regardez, oh, comme je suis reconnaissant pour le Saint-Esprit, du fait qu'il est ici, à l'estrade, pour apporter la révélation. Remarquez, suivez, ils sont allés, toutes sortes de vents ont soufflé sur la terre avec des armes de destruction pour tout terminer pendant la guerre mondiale. Mais tout temps, cela s'est arrêté. Apocalypse chapitre 7 dit, je vis 4 anges venir avec des instruments de destruction. Et un homme est venu de l'Est, qui se tenait, ou qui tenait les choses du Dieu vivant, et dit, retenez les 4 vents. Retenez cela. Pourquoi? Écoutez pourquoi. Est-ce que vous pouvez lire ensemble? Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette guerre s'est arrêtée? Et jusqu'à là, on ne sait pas qui l'avait arrêté et qui avait donné l'ordre. Amen. Maintenant, frère Madame dit, il a d'abord commencé par nous dire, suivons attentivement. Retenez cela. Pourquoi cet ordre a été donné? Retenez cela. Pourquoi les Juifs ne sont pas encore à la place qu'il faut? Là, c'est 1914. 14 et 18. N'est-ce pas? Ils étaient encore éparpillés, n'est-ce pas? Et vous allez voir maintenant que on a arrêté cette guerre pour que les Juifs qui étaient éparpillés puissent rentrer. La première guerre mondiale, n'est-ce pas, s'est arrêtée. Et nous allons comprendre maintenant que la deuxième guerre mondiale aussi a commencé à se terminer les années 1930 pour amener les Juifs maintenant à rentrer et aller aux États-Unis afin de recevoir le Seigneur là-bas. Amen. Donc, c'était pour le seulement des Juifs que l'ordre a été donné d'arrêter cette première guerre. Que le Seigneur bénisse. Amen. Vous qui entendez ça, vous êtes heureux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, les Juifs n'étaient pas à la place qu'il fallait selon la promesse de Dieu. Il leur avait dit où ils seraient et qu'ils se tiendraient là. Il a dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner, sachez que le temps est proche. Alors, et lorsque vous voyez les Juifs retourner en Palestine, sachez que le temps est proche. Cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies. Et frère, ces 7 dernières années, c'est pour la première fois que le drapeau juif a donc flotté sur Jérusalem depuis 2000 ans. Oui, 2500 ans. Il dit Amen. Les Juifs n'étaient pas juste là où ils pouvaient. Ah, mais il a dit retenez. Amen. Retenez pourquoi? Retenez pourquoi? Pourquoi retenez? Je suis en train de dire suivez. J'ai dit, il dit suivez. Il y avait encore des gentils. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc il n'y avait pas que les Juifs. Il y avait aussi les gentils. Amen. Entre l'âge des pentecôtistes qui devaient entrer. Oui, il y avait encore des gentils entre l'âge des Wesley et l'âge des pentecôtistes qui devaient entrer avant que la Pentecôte entre dans l'âge de l'église de la Odyssée. Il y a eu une porte ouverte placée devant l'église. Une porte ouverte à quiconque veut venir, qui viennent et boivent à la fontaine des eaux de la vie, gratuitement. Amen. Amen. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que cette guerre s'était arrêtée la première? Parce qu'il y avait d'abord les Juifs qui devaient être scellés. Il y avait aussi les gentils entre l'âge de Wesley et l'âge des pentecôtistes qui devaient aussi être scellés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est la raison pour laquelle cette guerre s'était arrêtée. Maintenant, c'est le message de l'air qui nous les dévoile. Maman, quand tu comprends? Toi, tu as étudié jusqu'en 6e
Et tu ne savais pas pourquoi est-ce que cette guerre s'était arrêtée. Tu savais? Ah. Maintenant, Frère Branham te dit que c'était pour que les Juifs et les gens des gentils, nous tous ensemble, soyons sauvés. Amen. Parce que moi j'étais encore là, toi tu étais encore là, et il fallait que le message soit proclamé. Alléluia. Oh, imaginez-vous, si dans cette guerre, Frère Branham pourrait mourir. Alléluia. L'éternel. Amen. Il a dit l'éternel c'est là. Pourquoi? Jésus a dit, un homme est sorti et a travaillé, et un autre homme est sorti à une autre ère et il a travaillé, et un autre. Donc maintenant il commence à montrer comment les travailleurs devraient travailler. Amen. Voilà, ça c'est pendant les âges, je ne vais pas entrer là-bas. Jusqu'au dernier âge, et c'est ce qu'on appelle la 11e ère. Voilà pourquoi Frère Branham dit que la 11e ère concerne les Juifs et les gentils. Amen. Vous savez que nous, on pensait seulement que la 11e ère concerne seulement les gentils. Et nous avons découvert que ça concerne aussi les Juifs. Parce qu'ils reçoivent des saluts au même moment. Maintenant, il y a d'autres citations où vous voyez Frère Branham en train de dire, il termine avec les nations et puis passe chez les Juifs. Il y a ces citations, n'est-ce pas? Mais vous comprenez que c'est toujours la même personne qui fait ça. Amen. Alors, il ne faut pas que cela puisse vous appuyer. C'est ça qui fait que certains gens pensent que Frère Branham n'avait rien à voir avec les Juifs. Parce qu'il dit, il termine d'abord avec les gentils. Et pour eux, Dieu n'a pas encore terminé avec les gentils. Vous voyez? C'est là maintenant qu'il y a les embouteillages. Parce que pour eux, ils pensent que Dieu n'a pas encore fini avec les gentils. Pourtant, les temps des gentils, c'était les âges de l'église et ils ont terminé. Amen. Dieu bénisse. Alors, il ne faut pas que vous soyez dans la confusion. Le message de l'Église est venu nous ôter de toute confusion. Alléluia. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, il est en train de parler des oubliés de la 11e. Un autre homme est sorti et a travaillé. Et un homme est sorti à la 11e ère. Et lorsqu'il s'est arrêté à la 11e ère, chacun d'eux a reçu le même salaire. À la 11e ère. Ils se sont posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi a-t-il fait rentrer tout le monde à la 11e ère? Amen. Martin Luther a travaillé. Qui a marché sous la dispensation de Luther est mort sous la grâce. Les autres, les méthodistes qui poussaient des cris, qui sont morts dans l'âge de Wesley, sont morts sous la grâce. Nous vivons dans un autre âge. Hein? Pas un âge passé ici. Ma mère s'est déplacée à bord d'un char à peu. Et nous déplaçons à bord d'une Ford modèle V8. Pratiquement propulsé par un moteur à réaction. C'est vrai. Nous vivons dans un âge tout à fait différent. Et nous vivons dans une autre dispensation différente. Nous vivons au jour de la restauration des puissances de Dieu. Ici même, on voit la puissance de Dieu comme cela agissait au début. Amen. Nous vivons dans un autre âge. Ne regardez pas en arrière là. Amen. Ne regardez pas là en arrière. À Wesley, aux méthodistes, à tout cela, aux baptistes et aux presbytériens. Regardez ici à Jésus-Christ. Amen. Amen. La colonne de feu. N'est-ce pas? L'auteur et le consommateur de la foi de la Bible. Regardez à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne regardez pas les temps passés de Wesley. Ne regardez pas les temps passés de l'Éther. Regardez à Christ ici. Amen. Amen. Et si je m'en vais très loin, je vais vous dire Christ signifie un homme loin. Amen. Amen. Ah? Comprenez? Amen. Christ s'est incarné. Jésus est entré dans un homme.
pour nous apporter la parole. Amen. Et aujourd'hui, Jésus est en vous. Vous qui avez reçu cette parole, Jésus est en vous. Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui est Dieu, mais le temps qui est en lui. C'est ça Dieu. Amen. C'est ce que Frère dit dans un de nos personnages. Il dit non pas que l'homme est Dieu, mais le temps est Dieu. Amen. Ne soyez jamais des idolâtres, mes frères. Amen. Ne soyez jamais des idolâtres. Même si vous aimez William Branham, comment? Ne lui donnez jamais la place du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne lui donnez jamais la place du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la colonne de feu qui l'a accompagné. Depuis son bas âge, depuis sa naissance à 3 minutes, cette colonne de feu est entrée à lui. Amen. Et quand vous regardez, ne voyez pas non, mais regardez à l'intérieur. Et c'est pourquoi Frère Branham nous a dit de percer le voile, déchirer le voile pour entrer à l'intérieur et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Ne soyez jamais dans la confusion. Alléluia. Ne soyez jamais dans la confusion. Merci Seigneur. Maintenant, observez, il a dit, retenez cela jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer. Le dernier appel des gentils. Amen. Oh, merci Seigneur. La maman a travaillé là, le papa et les autres ont travaillé ici. La grand-mère avait travaillé là loin. Ceci est notre âge. La 11e heure. Cette guerre mondiale s'est arrêtée au 11e mois de l'année. Le 11e jour du mois, la 11e heure de la journée. Et la 11e minute de l'heure. Afin que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer. Alléluia. Comprenez maintenant le résumé de tout. C'était pour amener les ouvriers de la 11e heure, les derniers élus. Amen. C'est le pourquoi de la fin de la Première Guerre mondiale. Amen. Et même la deuxième aussi s'est arrêtée. Parce qu'on n'avait pas encore commencé à retirer les messages. Ça, c'est moi maintenant qui le comprend. Parce que comment on aurait les messages? Si le monde pourrait s'arrêter là-bas. Et moi, je pourrais voir la rédemption comment. Bien que j'étais à lui. Mais il fallait que les gens manifestaient. Il fallait que les gens manifestaient. Amen. Maintenant, comme nous sommes tous manifestés déjà, alors la troisième guerre mondiale peut éclater à pas de problème. Amen. N'ayez pas peur des bombes de Poutine. On est déjà manifesté. Amen. Notre salut est déjà acquis. Amen. On n'a pas peur de ça. Parce que maintenant nous sommes déjà manifestés. Tout ce que Dieu devait faire avec nous a déjà été fait. Amen. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans la joie? Amen. Voilà pourquoi ce Dieu s'était arrêté. C'était à côté de nous. Amen. Bon, on a dit, il a été le maca. Et là, qui prend la mission. Amen. Je le déclare que je sais que c'est enregistré. Ces guerres-là, ce sont en état à cause de nous. Parce que nous aussi, on devrait entrer. Amen. Vous comprenez? La première s'est arrêtée parce que les ouvriers de la 11e heure étaient entrés. Bayou, il fallait pas ça. Amen. Il y a eu balai. Ça s'est arrêté aussi. Parce que nous aussi, on devrait recevoir des messages. Mais comment Dieu pourrait détruire le monde avant que nous ne soyons manifestés? Vous voyez? Est-ce que vous trouvez pas qu'il est bon? Amen. Est-ce que vous l'aimez? Acclamons pour lui alors. Mon cœur est dans la joie, mes frères. À savoir que Dieu a fait cela pour que moi aussi, je puisse voir ma manifestation. Pour que toi aussi, tu puisses voir ta manifestation et que tu puisses reconnaître ton jour et son message. Amen.
Gloire à Dieu pour la fin de toutes ces guerres. Moi, je suis né après toutes ces guerres. Dans nous tous ici. Amen. Maintenant, si ça pourrait éclater, ça pourrait tuer mes parents. D'ailleurs, mon père était déjà né en 45 là-bas. Ma mère. Ouais. Maintenant, si elle pouvait mourir étant bébé, je serais manifesté comment? Et nos papas, comment nous tous. Amen. Dieu soit loué pour avoir hérité ces guerres. Amen. Amen. Oh, merci. Donc, nous comprenons, je reprends par ici, cette guerre mondiale s'est arrêtée au 11e mois de l'année, le 11e jour du mois, la 11e heure de la journée et la 11e minute de l'heure, afin que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer. Les 11 à 11 heures, 11 minutes. Amen. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas la main de Dieu? Amen. Voilà. Donc, afin que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer. Quoi? Recevoir le même baptême du Saint-Esprit que les autres avaient reçu jadis au commencement des apôtres. Ramener la puissance et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ avec les mêmes signes et les mêmes prodiges. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Donc vous comprenez que toutes ces bombes-là, il dit toutes les bombes atomiques-là étaient déjà fabriquées. Mais il ne pouvait pas utiliser ça. Parce qu'il fallait que la guerre s'arrête. Est-ce qu'il peut dire ça? C'est la suite. Il dit qu'est-ce? Les guerres éclatent ici, éclatent là-bas, éclatent ici, éclatent là-bas, essayant de... Les bombes atomiques et tout le reste ont été fabriqués, mais ils ne pouvaient pas utiliser cela. Le frère Madame frappe plusieurs fois sur la chair. Amen. Amen. Ils ne le peuvent pas jusqu'à ce que les Juifs reçoivent la visitation du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et là, j'ai dit, retenez cela jusqu'à ce que nous soyons les serviteurs. Je dis, pas les pouces. Les gentils n'ont jamais été serviteurs, même si on a été bénéficiaires. Mais ce n'est pas de nous qu'il était question. Nous, on a bénéficié. Parce que nous avons compris que nous sommes l'olivier sauvage. Amen. Donc, biloko nyonso oyo, bitumba oyo nyonso, etelemaki mpo na bayuda. Mais sikoyo biso, tozwi mpe ngolu wana. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Il dit les gentils n'ont jamais été des serviteurs. Nous sommes des fils et des filles. Amen. Amen. Ils sont des serviteurs des Juifs. Abraham était serviteur de Dieu. Alléluia. Eh bien, nous trouvons des milliers de fois, des milliers de Juifs. Dieu avait adouci les cœurs des pharaons pour que les Juifs soient chassés vers la Palestine. C'est Dieu qui a adouci les cœurs d'Hitler. Les cœurs de Mussolini. Les cœurs de Staline. On les chasse de force vers la Palestine, sans savoir ce qu'on faisait. Amen. Amen. Œuvrant en plein entre les mains de Dieu. Vous comprenez? Donc, les Staline, les Mussolini, les Hitler, ces gens-là, Dieu leur a dit aussi, afin de persécuter les Juifs, sans savoir ce qu'ils faisaient. Amen. Amen. Béni.
C'est exactement quand on lisait les cours d'histoire. Il les prenait, il les mettait dans la guillotine. Couper les têtes. On disait Hitler est mauvais. Et c'est ce qu'on disait. Hitler est mauvais. Oui, c'est vrai qu'il était mauvais. Mais c'était à dessein. C'était Dieu. C'était là. Mais on dit que c'était la main de Dieu. Laissez-moi relire encore. C'est Dieu qui a endurci le cœur d'Hitler, le cœur de Mussolini, le cœur de Staline. On échappe des forces vers la Palestine sans savoir ce qu'on faisait. Œuvrant en plein entre les mains de Dieu. Amen. Donc, les gars là, les Staline, les Mussolini, les Hitler, c'était la main de Dieu œuvrant. Amen. Pour les ramener en Palestine. Et pour aller en Palestine, ils ont dit d'abord se rassembler aux États-Unis. C'est de là que les avions les ont pris, non? Mais c'est comme ça qu'un rabbin avait dit, notre prophète avait dit, no, you see your speaking. So, please, check here. C'est pourquoi un rabbin avait dit, notre prophète avait dit que Dieu nous porterait sur les ailes d'aigle. Nous retournerons chez nous sur les ailes d'aigle. Et ils ont compris que c'était l'avion qui les avait ramenés là-bas. Amen. Voilà ça. Alléluia. C'est merveilleux. Il dit, ces 144 000 se tiendront là. Et un de ces jours, un divin prophète saint et loin de Dieu ira avec les signes et les prodiges. Et ces Juifs diront, c'est ce que j'attends. Amen. Amen. Oh! Jesus Christ. Ces Juifs diront, c'est ce que j'attends. Donc, ils attendaient un prophète loin aussi. Amen. Frère Josué, tu suis? Très bien. Ok, ils attendaient un prophète loin. Et, je reprends ici. Il dit, ces 144 000 se tiendront là. Et un de ces jours, un divin prophète saint et loin de Dieu ira là avec des signes et des prodiges. Et ces Juifs diront, c'est ce que j'attends. Maintenant, vous voyez, frère, le prophète ira là. Ici, c'est en 1900, combien? Un instant, je regarde. C'est en 54, non? Hein? C'est en 1954. Frère Madame, lui savait qu'un prophète ira là, il irait là. Et c'est pourquoi, en 1960, là, quand il voulait aller, parce qu'il savait qu'il irait. Ah, voilà, c'est du 14 mai 54. Vous voyez, Frère Madame disait qu'un prophète ira là. Et en 1960, il voulait aller. Vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il était rentré à partir de l'Égypte au Caire. Vous voyez ça? Donc, que cela ne vous donne pas de confusion. Amen. Donc, Frère Madame savait qu'il avait une mission. Et c'est pourquoi il voulait aller maintenant vers les années 60. Mais là, je lui ai dit non. Ce n'est pas le moment. Tu n'as pas besoin d'y aller. Amen. Parce qu'ils doivent recevoir le message là-bas, en Égypte ou aux États-Unis, comme Joseph, leur frère, il leur parlait à partir de l'Égypte là-bas. Joseph n'est jamais allé. Amen. Et Frère Branham a compris ça. Donc, je ne vais pas vous donner la confusion quand Frère Branham dit qu'un prophète ira là-bas. Parce qu'il savait qu'il irait. Mais est-il que Dieu n'a pas permis? Parce que maintenant, lui étant le type de Joseph, il ne pouvait pas aller là-bas. Il devait leur parler à partir de l'Égypte.
Et c'est à eux maintenant d'aller donner l'information là-bas. C'est à eux d'amener le message là-bas. Voilà comment les choses se passent. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vous dise, ouais, frère Balaam dit qu'un prophète ira là-bas. Oui, il savait qu'il irait. Mais en 60, Dieu lui a dit non. Ici, nous sommes en 54. Nous devons vraiment lire les messages avec les yeux d'air. Amen. Donc, le message, ce n'est pas seulement lire. Le message aussi, c'est avoir cet esprit-là. L'esprit du message. Amen. J'espère que vous comprenez. Hein? Je me suis beaucoup attardé sur cette citation. Je pense que je peux m'arrêter ici. Alors, vous voyez ça? Donc, et ils attendaient que ce prophète-là vienne pour leur montrer les prodiges et les signes que Dieu devait l'accompagner avec. Ouais. Et ils ont vu ces signes-là chez eux là-bas aux États-Unis. Amen. L'autre fois, nous avons lu ce qui s'est passé dans la réunion chez Frère Alvin White. Amen. Ils ont vu les signes du Messie là-bas. Amen. C'est ce qu'ils attendaient. Et Dieu baptisera 144 000 Juifs. Amen. Je vous ai dit que 144, ce n'est pas un nombre qu'on doit dire un nombre exact comme ça. Non. Ce sont des symboles. Donc, les derniers groupes des Juifs. Amen. Mais vas-y. Tu as chanté beaucoup la nuit. C'est ça qui vous a pris pour les jeunes. Il ne faut pas chanter beaucoup. Et vous allez commencer à dormir à l'église. Ça, c'est une parenthèse. Je sais que c'est enregistré. Voilà. Donc, il ne faut pas dormir à l'église. Vous devez comprendre ces choses. Il ne faut pas qu'on commence à vous appuyer. Amen. J'avais dit que j'avais lu deux citations dans la marque de la bête. Mais je pense que je vais laisser ça parce que ce qui est dit ici, ce que je venais de lire, c'est ce qui est dit encore ici. Vous me permettez que j'évolue? Amen. Mais si vous voulez continuer, si vous voulez lire, vous pouvez lire ça dans la marque de la bête, Long Beach, parce qu'il y a une autre de 54. Maintenant, ce que je lis ici, c'est de Californie, aux États-Unis, vendredi 17 février 1961. Il dit la même chose. Amen. Alors, pour gagner le temps, je vais passer à autre chose. Amen. Parce que là, il parle des ouvriers de la 11e heure, il parle de comment la guerre s'était arrêtée mystérieusement, tout ça, tout ça. Donc, c'est la même chose. Elle retenait les 4 enfants, n'est-ce pas? Et des fois, il fait la guerre, tout ça. Amen. Donc, vous allez lire ça. J'ai dit sur le paragraphe combien? 51. Amen. La marque de la bête de 1961. Donc, voyez tout ça. Là, il montre que la guerre s'est arrêtée le 11 novembre à 11h de la journée. Donc, vous connaissez tout ça. C'est ce que je venais de lire là. Amen. Voilà, tout ça. Je saute. Parce que c'est la même chose. N'est-ce pas ça? Vous lirez vous-même. Amen. Ok. Maintenant, je reviens à ce que je disais là. Au début là. Et pour les Juifs, la tribulation est littérale. C'est pourquoi il y a eu tous ces Mussolini. C'est ça qui m'a amené à parler de guerre mondiale. N'est-ce pas? Donc, pour vous montrer que c'était la tribulation des Juifs. Ok? Amen. Le 6e sont très bien. Dieu te bénisse, frère William. Donc, vous comprenez? Je vais lire juste 2 citations ici. Dieu m'aide. J'ai encore 30 minutes.
Donc, pour les Juifs, c'est littéral, n'est-ce pas? Avec les Staline, les Mussolini, les Hitler. Les frères nous a dit que c'était la main de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, pour les nations, pour l'église des nations, hein? Quand je dis l'église, c'est-à-dire l'église universelle, Rome, avec tous ces protestants, et ainsi de suite. Amen. C'est tout ça l'église. Qui doit passer par. Voilà. Et il dit ceci. J'ai lu dans la fête des trompettes. Je vais lire ça. C'est une prédication du 19 juillet 1964 matin. J'ai lu au paragraphe 135. Je vais lire au moins 4 paragraphes dans cette brochure pour passer à l'autre, et puis passer à l'autre, et puis on va terminer. Amen. Je ne vais pas dépasser 1 heure, ou même 1h20. Il dit maintenant, 135 dans la fête des trompettes. Il dit, dans les domaines ecclésiastiques, est-ce que j'espère que Dieu vous ouvrira les yeux sur ceci maintenant. Wow. En effet, je suis conscient que ceci ne s'adresse pas seulement à cette église-ci. Donc là, Frère Branham est en train de dire que ce qu'il va dire ici ne s'adresse pas seulement au Branham Tabernacle là-bas aux États-Unis. Amen. Amen. Et cette bande va partout dans le monde. N'est-ce pas ça? Et mon intention, ce n'est pas de blesser qui que ce soit, mais seulement de dire la vérité. Amen. Maintenant, le domaine ecclésiastique s'est ouvert à partir du réveil naturel de l'ancien de Rome païen, laquelle s'est lancée sur les Juifs. Amen. Rome s'est lancée sur les Juifs. Tous les Stalines là, c'était des catholiques. Et c'était des catholiques. On ne savait pas. C'était Rome toujours, c'était le front de Rome. Amen. Gloire à Dieu pour le message de l'heure. Amen. C'était des païens. Frère, les catholiques sont des païens. Vrai païen. Regardez comment ils ont tué des millions de croyants dans les actes de l'église. Le frère a dit, aujourd'hui il refuse. Pourtant les livres sont là. Il ne faut pas effacer. Les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Les livres des années de Moyen-Âge sont là. Dans les bibliothèques. Si tu parles à Humanitaire, tu vas trouver. Si tu parles à Loyola, tu vas trouver. À Kimwenzaï, tu vas trouver ces. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas moyen de les nier. Ils ont tué des gens. 68 millions. 68 millions. Le nom de Balati Poso. Hein? Balati Poso est mal embatté. Mais, Bako. Satan. Oh là là, tes autres. C'est aujourd'hui qu'il porte la peau de la nuit et des brebis. Mais, sautez-le. Sautez-le. Méfiez-vous. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Il fait mal dire. Dans l'autre temps, frère madame. Amen. Il dit, maintenant le domaine ecclésiastique s'est ouvert à partir du réveil naturel de l'ancienne Rome. Quelle Rome? Rome païenne, laquelle s'est lancée sur les Juifs et elle a toujours été l'ennemi de ceux-ci. Rome a toujours été l'ennemi des Juifs. Les lions avec ses dents et tout, il écrasait et tuait les gens. Rome a toujours été l'ennemi des dieux. On peut dire Amen. Amen. Rome a toujours été l'ennemi des dieux. Correct.
Et il a été dénié. Le même esprit par les dictateurs du monde. En effet, le système religieux, lui, était encore dénié. Et voilà qu'il a été dit. Eh bien, qu'a-t-il fait? Par la ruse, comme il a dit, il s'est introduit par des flatteries. Qu'a-t-il fait? Il est en train de faire venir sur eux les conseils écuméniques protestants des églises du monde comme l'esprit antichrist. Et il les mène à la boucherie. Il les mène à la boucherie. Avec les conseils écuméniques, il les mène où? À la boucherie. Exactement comme il avait fait à l'heure de l'appel de l'épouse. Comment? Lâcher dans l'église ecclésiastique. L'esprit, lâcher sur quoi? Pas sur les dominations, sur l'épouse. Mais ici, vous allez le saisir, l'épouse ne connaîtra pas cette période-là. Amen. 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 Ils ne nous attraperont pas. Amen. Parce que le message déjà nous a ouvert les yeux. Et nous savons qu'ils sont les ennemis de Dieu. Amen. Amen. On n'entrera jamais dans leur mouvement. Alléluia. Amen. Et j'aimerais encore que ceci est enregistré. Voilà Dieu. C'est le message de l'heure. Rome est l'ennemi de Dieu. Amen. Mais mon âme dit. C'est ce qu'il dit. L'église, oui, mais pas l'église. L'épouse ne connaîtra pas cette période-là. L'église, oui. Parce que l'église regroupe tous ces païens, tous ces romains, tous ces protestants, tous églises. Mais pas l'épouse. Frère, soyez l'épouse. Soyez l'épouse de frère. Ne soyez pas l'église, soyez l'épouse. Et puis il pose la question, ne pouvez-vous pas le voir? Est-ce que vous le voyez? Vous les prédicateurs, vous le voyez, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas, mes frères? Je le vois, oui, je vois ça. C'est ça qu'il dit. Il dit, vous les prédicateurs, vous le voyez, n'est-ce pas, mes frères? Oui. Ok. Je le vois, papa. Les frères et sœurs aussi, vous voyez? Amen. 168, toujours dans la fête des trompettes. Au 6e saut, quand celui-ci s'est ouvert, la persécution a frappé les Juifs de façon littérale. Quand le 6e saut s'est ouvert, la persécution a frappé les Juifs de façon littérale. Et voici la persécution qui vient sur l'Église sur le plan ecclésiastique. En effet, l'épouse est déjà appelée. Amen. Alléluia. Voici l'Ibala à Tchabiakani. Gloire à Dieu. L'épouse est déjà appelée pendant que la tribulation s'appasserait là-bas. Avec des faux enseignements. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi la Bible a dit, sortez du milieu de mon père, afin que vous ne participiez à ces fléaux. Amen. Elle est tombée Babylone. Elle est devenue une habitation de tous les démons. Elle est père de tout oiseau impur et odieux. Alléluia. Sortez du milieu de mon père. Et cet appel continue à appeler, sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participiez à ce fléau. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le message de l'heure. Ça vous a fait sortir et nous ne rentrerons jamais. Je me sens bien ce matin. Dieu. Donc, sur l'église, la persécution, ça va sur le plan ecclésiastique. Amen. Et l'épouse, elle est déjà appelée.
Amen. Les sabbats ont pris fin. Tout est prêt pour que les Juifs soient appelés. On dit qu'il était appelé? Bien sûr. À quoi? À l'expiation. À la fête de l'expiation. Oh Église, ne vois-tu pas cela? Église, Église, ne vois-tu pas cela? Amen. Alléluia. Amen. Le tabernacle, vous voyez? Amen. À la fin, appelé à la fête de l'expiation, pour reconnaître l'expiation, plus de poulet, plus d'oie, et ce qu'il faisait avant, tabac, pâté, nini, l'agneau ceci là, l'agneau de Dieu immoné dès la fondation du monde. Amen. Israël va reconnaître cela. Amen. Amen. Je savais que j'avais un rôle à jouer. Amen. Parce que, en heure même, où Israël a été proclamé nation, au même moment, l'ange est venu et il m'a dit, pas me l'empêcher l'évangile. Deuxième chose, c'est que Malachie 4 ramène les cœurs des enfants à leur père. Amen. Troisième chose, c'est que Moïse avait dit, le Messie sera un prophète. Amen. Amen, amen. Quatrième chose, c'est que les Juifs doivent reconnaître Jésus à sa seconde venue. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je me sens bien, le Père. Je me sens bien. Il n'y a pas moyen. Amen. Gloire à Dieu, mon Dieu, pour moi, le temps. Je prends encore 15 minutes seulement. C'est ce qui me reste. Amen. Je vais respecter. Ne vous en faites pas. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, la Bible nous dit que ces deux témoins-là seraient tués. N'est-ce pas ça? C'est ce qu'on dit, non? Et qui seront exposés où? À la place publique. Et je vais poser la question. Ces tués-là des témoins, c'est quoi, Seigneur? Et quelque chose m'a dit, comme dans l'accusation. Entre dans l'accusation, tu verras qu'ils ont crucifié la parole faite chair dans un homme. Amen. Amen. Ils ont crucifié la parole faite chair dans un homme. Oh, rappelez-vous que leur ministère était incarné. Leur ministère était fait chair dans un homme. Amen. Le frère a dit, Jacques, cette bande d'ecclésiastique. T'es crucifié. Amen. Où c'est? À la place publique. Dans les églises. Acclamons le Seigneur. Ils l'ont crucifié. Et dit, Jacques, cette bande d'ecclésiastique, de crucifier le Seigneur pour la seconde fois. Seconde venue. Ah, sa seconde venue, bro. My goodness. À la vie. Célèbre. Merveilleux. Amen. Aïe, 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 aïe. Vous disez, moi, Tomando et Makalana. Accusant ces jours-là, si le mot du calvaire, il finit par dire malfaiteurs. Ces jours-là, au lieu après le crâne, il est crucifié. C'était lui, Jésus. C'était lui, c'était lui. Le Seigneur, le Dieu de gloire. Aujourd'hui, il crucifie encore la parole. Rappelez-vous qu'il est la parole incarnée. Amen. Amen. J'ai eu l'accusation pour terminer, bro. Amen. Aïe, 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 aïe. C'est ça, c'est moi qu'il faut seulement commencer à faire des 100 pas ici. L'accusation de personnes littéraires. Dimanche 7 juillet 1963. Nous allons commencer par la 68 dit. Et mon accusation est portée contre les églises d'aujourd'hui. Place publique. Amen. Maintenant,
Je n'y inclus pas les pécheurs. Hein? J'adresse ceci exclusivement à l'église. Hein? Et ça doit donc être mis sur les baptêmes. Pour que tout en l'amour. Et j'essaierai de terminer aussi vite que possible. J'accuse cette génération de crucifier Jésus-Christ pour la deuxième fois. Amen. Amen. Ou dans les églises, place publique. Amen. Le ministère d'Élie et Moïse incarné, crucifié dans les églises. Et maintenant, 68, 69. Et maintenant, pour faire cela en cet âge où nous vivons, je fais ceci. Je dois fournir une preuve pour montrer qu'ils sont en train de crucifier la parole faite chair. Il dit, si je devais porter une accusation, on doit fournir la preuve du crime qui a été commis. Pour accuser les gens, je dois fournir la preuve pour établir cela, que c'est ce que je dis, que ce que je dis tiendra debout devant les juges suprêmes. Et je me fais ministère public pour cette accusation. En fait, prenant pour témoin la parole de Dieu, j'accuse cette génération de crucifixion. Amen. As-tu fait la poussée? Ça veut dire, comment pouvez-vous être une partie de cette parole quand vous allez bien pratiquement tout? Et la raison pour laquelle c'est arrivé, ce n'est pas à cause du peuple. C'est pourquoi je pense, Dieu m'a parlé au sujet de ces gens que je qualifie d'érigis et d'ériquetards. La raison en est que ces dénominations égoïstes les ont laissés vivre comme ils vivent. Dénomination égoïste. Ils sont en train de crucifier le militaire d'Élie et de Moïse. Ils ont crucifié la vérité. Et les gens appellent cela un blasphème. Et ils en font un blasphème plutôt. Ils appellent cela du fanatisme et tout le reste, sans savoir qu'ils blasphèment contre les dieux même qu'il faut servir à l'église. Où c'est? À l'église. En train de le crucifier, en train de blasphémer. Amen. C'est pourquoi j'accuse cette bande de clergés d'aujourd'hui. J'accuse cette génération au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la parole de Dieu. Vous le crucifiez de nouveau. Amen. Amen. Alléluia. 130. Remarquez, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La parole de Dieu confirmée dans un homme. Amen. Amen. Coupable de les crucifier. Coupable. 269. Coupable de les crucifier. Assurément, j'accuse cette génération parce que je les trouve coupables par la même parole qui les avait trouvés coupables au commencement. C'est vrai. Jésus a dit qu'il peut me condamner. Il était la parole faite chair. Et aujourd'hui, la même parole est faite chair. Et Pierre a dit dans son accusation, dans Acte 2, n'est-ce pas? Disons un peu cela. Pierre, lorsqu'il a vu la chose se produire, ce qu'ils avaient fait, écoutez, Pierre défendait Christ face à ce qu'ils avaient fait. Je suis en train de défendre ce que sont les évangiles. Moi, Pierre accusait ces gens-là, d'avoir tué l'homme Christ qui était la parole. Moi, j'accuse cette génération parce qu'elle essaye de tuer la parole qui est rendue manifeste dans l'homme. Je m'arrête pas là. Le ministère de l'île de Moïse incarné, ils sont en train de tuer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est merveilleux, mes frères.
Amen. C'est merveilleux. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu bénit chacun de nous. Amen. Et pour terminer, je vais vous donner une citation qui va vous bénir. Amen. Vous qui croyez à ces choses, je vais donner une citation qui va vous bénir. Et c'est celle-ci. Amen. Il dit de quoi avez-vous peur? N'ayez peur de rien. Oh, on va, comme façon, partir à terre, ils disent, voyez, va vraiment. Amen. Quand Frère Branham a prêché ces choses, on avait fermé le Branham tabernacle. La puissance de Dieu ne peut pas accepter que le diable puisse jouer avec son œuvre. Amen. Et Frère Branham dit, les anges, les légions d'anges sont avec vous. Amen. Je lis dans la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, la divinité de Jésus-Christ, c'est une prédication du 27 décembre 1949. Paragraphe 106. Il dit, le royaume de Dieu sera en vous. Amen. Par conséquent, les légions, les puissances et les soutiens de ces anges, alléluia, sont en vous ce matin, au travers de la divinité de Jésus-Christ, au travers du baptême du Saint-Esprit. Oui, messieurs. Qui êtes-vous ce matin? Frère Branham fait quoi? Claque deux fois dans ses mains. Comme ça. Qui êtes-vous ce matin? Qui est Christ Jésus? Il est en vous, autant que vous le laisserez y être. Il est en vous, autant que vous le laisserez y être. Amen. N'ayez peur de rien. Les légions d'anges, les puissances. Attends, je reprends. Pour vous comprendre que vous avez n'importe quitté. Amen. Il dit, par conséquent, les légions, les puissances et les soutiens des saints anges, alléluia, sont en vous ce matin. Amen. Au travers de la divinité de Jésus-Christ, au travers du baptême du Saint-Esprit. Oui, messieurs. Amen, amen. N'ayez peur de rien. Amen, amen. Proclamez la vérité. Amen. Et la Bible a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. La vérité vous rendra libre. Amen. Vous allez libre. Pakadisinga. Vous allez libre. Namakila maye. Makila maye zanini. C'est le message de l'air. Amen, amen. Vous êtes libre par le message de l'air. Voilà Dieu. C'est la liberté des enfants de Dieu. Et je suis heureux d'être parmi ces hommes qui sont libres. Amen. Libre de tout esclavage. Et je vais seulement être esclave du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est comme ça que Frère Branham a prêché Paul, prisonnier de Christ. J'ai décidé librement d'être prisonnier de cette parole. Amen. J'ai décidé librement d'être prisonnier de ce message. Amen. Et c'est ainsi, là où le prophète parle, moi je parle. Amen. Là où le prophète parle, moi je parle. Là où le prophète parle, Moi je parle. le prophète, l'absolu. Celui qui connaît les paroles de Dieu. Amen. Alors je me réfère à ce qu'il a dit. Voilà pourquoi il a dit, dites ce que disent mes paroles et les bouches. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères.
Amen.